Le 19 octobre, Jésus dit : Et maintenant, mon âme, maintenant que nous sommes à la fin du cantique, je vais t'enseigner les dernières astuces de la science d'amour. Sois pur, car ton bien-aimé est plus pur que le lys et que la neige, et l'épouse doit revêtir les mêmes vêtements que son Seigneur et estimer ce qu'il estime. La lumière s'approche, Maria. Efface le moindre reflet des ombres de la chair, afin de n'être, toi aussi, que lumière pour l'heure où je viendrai, et la lumière, Jésus, te serrera contre son cœur pour t'emmener dans sa demeure où il n'y aura plus ces séparations qu'impose l'existence sur terre. Augmente toujours plus ta beauté, car les noces sont proches. Pars-toi des bijoux de tes derniers sacrifices, partant avec joie, car ils te sont donnés par celui qui t'aime d'un amour éternel. Allume-toi de l'éclat de l'amour pour raviver ton apparence spirituelle. Une épouse froide ou même seulement tiède n'est pas une épouse. Je te veux brûlante d'un total amour. Sois intrépide contre toutes les forces de l'ennemi qui tentent de te troubler à cause de son infernale envie. Il lancera en vain contre toi ses quadriges démoniaques. Aussi longtemps que tu resteras fidèle, 4 et 4 et 10 fois 4 démons seront moins qu'un brin d'herbe sous ton pied, lequel fait les derniers pas pour franchir la distance qui te sépare encore de la demeure de ton amour. Que rien ne te trouble, avance en t'appuyant à moi. Reste appuyé ainsi jusqu'au bout, et ton passage sera doux et lumineux, comme de sortir d'un chemin obscur et difficile pour entrer dans un pré fleuri, plein de soleil et de chants d'oiseaux. Et en vérité, pour celui qui en aimant a mérité de posséder le ciel, la mort n'est que l'entrée dans la beauté éternelle et dans la joie éternelle. Et puisque dans le passé tu ne fus pas sans faute, efface même le souvenir de ces ombres par le moyen que je t'ai enseigné. Avec un amour toujours plus vif. Vif uniquement pour moi, de moi, avec moi. Fais en sorte que lorsqu'il te regarde, le Père te voit tellement fondu à moi qu'il ne puisse te distinguer de son Fils. Que ma charité te couvre comme un manteau nuptial sous lequel je cache ta robe déchirée. Malheur à vous si vous vous présentez seul devant la justice. Pour autant que vous puissiez être bon, vous présentez toujours quelque dommage. Mais si vous vous présentez devant le Père avec moi, la splendeur du Fils nimbe votre âme à un tel point qu'il la rend belle, et ma splendeur n'est jamais aussi vive que lorsque je peux présenter au Père un esprit qui m'aime et pour qui mon sacrifice de Rédempteur n'a pas été inutile. La justice du Père n'a pas le cœur à affliger le Fils, sauveur d'un nouveau citoyen de la sainte Jérusalem, et il annule de sa bénédiction la dette de cet esprit et lui ouvre le ciel. Fuis les distractions de la terre, isole-toi avec moi. Quand on s'apprête à s'installer à demeure dans un pays étranger, on en apprend la langue pour pouvoir y vivre, on cherche à apprendre au moins les premiers rudiments de cette langue, et celui qui y va sans en savoir un mot fait preuve d'imprudence. Il aura beaucoup de mal les premiers temps. Il est vrai que dans la demeure éternelle, la sagesse vous rend instruit dès le premier instant. Mais vois-tu, mon âme, les derniers temps de la terre sont une préparation au ciel. Quand ma bonté donne tous les signes et tout le temps pour que vous vous prépariez à la vie, quand par l'œuvre, non seulement de ma miséricorde, mais aussi de la volonté humaine, le moyen vous est donné de voir aux derniers préparatifs de votre venue à la vie, bienheureux ceux qui s'y préparent avec un soin qui n'est jamais excessif. Si vous y mettiez ce soin, vous tous que l'âge ou une longue maladie ou l'impitoyable contingence de la guerre mettent dans la quasi-certitude de mourir, il n'y aurait pas tant de pénible arrêt au purgatoire. Vous accompliriez votre métamorphose en moi par votre amour pour moi, avec un véritable repentir de m'avoir affligé, avec une véritable générosité, avec une véritable résignation, avec toutes les vertus pratiquées avec bonne volonté, et vous n'auriez pas à accomplir ce travail qui fait de l'être humain, mélange de chair et de sang dans lequel l'esprit a peu régné, un esprit qui a connu la vraie vérité, c'est-à-dire que Dieu est la seule chose qui mérite tous les élans de l'être. Tu as tout le temps pour te préparer à la demeure. Souviens-toi que si beaucoup est pardonné à celui qui a beaucoup aimé, beaucoup sera demandé à celui qui a beaucoup reçu. Et peu de mortels ont eu autant que Dieu t'a donné avec amour de prédilection.
Que rien ne te pèse, que rien ne te répugne, que tout soit mis en œuvre par toi pour mettre les dernières touches à ta robe nuptiale. Si le chemin est de plus en plus pénible, pense à ton Jésus qui trouva si pénible aussi le dernier sentier qui menait au Golgotha. Chaque victime est un petit rédempteur de soi et de ses frères et sœurs. Et les voies de la rédemption ne sont pas de paisibles sentiers fleuris. Ce sont des raidillons pierreux, couverts de ronces, que l'on parcourt avec une croix sur les épaules, la fièvre dans les veines, une langueur dans la chair qui se meurt, la saveur du sang dans la bouche sèche, les épines sur la tête et la perspective du dernier tourment au cœur. La rédemption s'accomplit au sommet, avec pour dernière pompe du rite propitiatoire les perles des 3 clous, l'arrachement aux dernières douceurs des affections, la solitude entre ciel et terre, l'obscurité non seulement de l'atmosphère mais du cœur. Le soleil vient ensuite embrasser l'immolé, mais d'abord il y a les ténèbres et la douleur. Reste uni à moi, reste uni. Plus l'heure approche et plus tu dois rester uni à moi. Il n'y a que Jésus qui aide, et il n'y a que Jésus qui sache nous enseigner à souffrir le martyre d'amour, puisqu'il a vécu cette expérience. Mais étant donné qu'avant de le subir, je dus grandir à la vie et me nourrir du lait de ma mère comme première nourriture, et ensuite des aliments qu'elle préparait de ses saintes mains, chaque petit rédempteur doit vivre en Marie pour se former à être un Christ. Jésus est la force de votre âme, Marie la douceur. Avant de boire le vinaigre et le fiel, il faut boire le vin aromatisé. Et c'est le sourire encourageant de Marie qui vous le donne. Baume qui me rendit heureux sur terre, baume qui me rend heureux au ciel, et avec Dieu rend heureux tout le paradis. Le sourire maternel de ma mère est une étoile dans la vie et une étoile dans la mort. C'est surtout une étoile dans la douleur de l'immolation. Je l'ai regardé, ce sourire torturé et héroïque de ma mère, seule consolation, unique consolation qui montait vers mon échafaud. Je l'ai regardé pour ne pas permettre que le désespoir s'approchât de moi. Regarde-le toi aussi, toujours. Regardez-le, ô humain qui souffrez. Le sourire de Marie met en fuite le démon du désespoir. Vivez unis à Marie dont vous êtes les enfants comme je le suis. Vis sur le cœur de Marie, âme que je veux amener au ciel. Les mains de cette mère qui ne déçoit pas ses enfants sont pleines de caresses pour toi. Ses bras te serrent contre ce sein qui m'a porté et sa bouche te dit les mots qui m'ont réconforté. Pour que tu ne te perdes pas dans ces derniers arrêts sur terre, je t'enferme dans la demeure de Marie. Là, le trouble n'entre pas, car elle est la mère de la paix. Là, l'ennemi n'entre pas, car elle est victorieuse. Que Marie t'enseigne les flammes suprêmes de la charité, elle qui est la fille, la mère, l'épouse de la charité. Coupe tous les ponts entre le monde et toi. Vis en Jésus et en Marie. Souviens-toi que même si l'être humain avait donné tous ses biens pour posséder l'amour, ce ne serait rien, car l'amour est une chose telle qu'au regard de Dieu, qui est l'amour de votre âme, vraie raison de votre vie, tout perd de sa valeur. Posséder l'amour est la seule chose qui compte, et on possède l'amour quand pour lui on sait renoncer à tout ce qu'on a. La paix viendra après, Maria. Maintenant il faut lutter, mais pour celui qui m'aime, la lutte sera couronnée par la victoire. Bientôt, je viendrai remplacer ta couronne d'épines par une couronne de joie. Persévère. Appose mon sceau à chaque palpitation, à chaque tâche. Grave-le de tes larmes dans les fibres de ton cœur. Je suis celui qui sauve et qui aime.